En mode berger du Sahel aujourd'hui pour faire un petit coucou à tous mes Sobadjo du Cameroun septentrional, Amzi Fakil, voilà, Daouda, ainsi que tous les autres. Je ne vais pas faire le listing ici, mais juste faire un petit coucou à tous les amis qui me regardent du côté de Ngaoundéré, Garoua naturellement, et bien Marois, sans oublier Guider qui est en plein préparatif de son magnifique festival qui aura cours d'ici 2 semaines par là. Coucou à tous les peuples guidards de ce côté-là. Cameroun Vision, dans ce nouvel épisode, va vous conduire sur les traces d'un jeune Camerounais résidant aux États-Unis d'Amérique depuis plusieurs décennies, mais qui est resté complètement ancré dans ses us et coutumes et sa culture bamileke. Cet autre numéro, en effet, nous plonge au cœur d'un événement marquant, mesdames et messieurs, les funérailles du roi des Badingues, Sa Majesté Talé, décédé en juin 2023 à l'ouest du Cameroun. Les rites funéraires du Cameroun, et chez les Bamileke en particulier, sont bien plus qu'un simple adieu. Ce sont des véritables célébrations culturelles, un reflet de l'identité et des traditions de tout un peuple. Ces cérémonies sont également devenues un produit touristique majeur, attirant ainsi des visiteurs du monde entier désireux de découvrir la richesse de cette culture. Joignez-vous à nous dans cette autre édition de Cameroun Vision pour explorer la signification profonde de ces funérailles et la manière dont notre protagoniste, malgré la distance géographique qui le sépare à sa terre d'origine, le Cameroun, demeure connecté à son héritage. Nous découvrirons comment nos traditions ancestrales se perpétuent même au-delà de nos frontières et aussi sur quel levier appuyer pour qu'elles continuent de marquer les générations futures. Moteur. Nous sommes à Bandeng, arrondissement de Bafoussam 2e, département de la Mifi, région de l'Ouest Cameroun. La place des fêtes du village grouille de monde. Majesty Pasto nous met dans le contexte. Parce que l'heure a sonné, son honorable Ndefolanda, le chef de la grande famille, est déjà là. Nous prions tous ceux qui sont venus l'accompagner, tous ceux qui sont venus compatir avec cette grande famille, de se regrouper derrière lui, parce que nous allons effectuer la descente du deuil dans une poussière de minutes. La descente du deuil effectuée par un fils Bameka résidant aux États-Unis d'Amérique. Avec des ascendants issus de la cour royale Bandeng, bien accompagnés par une délégation de notables Bameka, commise par le roi Takouka en personne. Le notable Bameka va nous faire combat. Chef supérieur, le roi Bameka, un serviteur du roi Bameka, qu'il a fait au moins 9 ans à la chefferie, sans retrouver sa concession. Mais aujourd'hui, je suis là pour soutenir Ndefeu Landjab, un voisin, un beau, parce que je lui ai donné au moins ces 3 filles qui sortaient de ma concession pour pouvoir le soutenir. Je lui remercie encore d'avance parce qu'il m'a soutenu aussi en disant que non, tu ne peux pas manquer à ce deuil. Oui. Juste parce que quand un noble ou bien un notable hiérarchique, quand il est là, c'est lui qui prend le pouvoir. Ce n'est pas pour lui simplifier, mais c'est pour lui donner plus d'honneur. Pour lui dire que non, tu as un soutien à côté. Quand tu prends déjà un couronne quelque part, c'est toi qui dois prendre. Il faut travailler. Il faut faire l'effort de faire des œuvres, laisser des œuvres avant de partir. Oui, j'ai succédé, ça fait de cela 16 ans aujourd'hui. Ce sont mes œuvres déjà. Donc, même si aujourd'hui je laisse, mon successeur doit pouvoir peut-être dire que oui, voilà ce que mon père a laissé avant de partir. Un tour de chauffe pour commencer. Quelques fils et filles du village Bandin s'en chargent.
l'Office de la diaspora Cameroun des États-Unis qui nous réunit ce jour, on vous l'a dit, est certes de Bameka. Mais Bandeng aussi, de par ses ascendants, dont voici le pédigré et les contours préalables de l'événement. Sébastien Tala est le petit-fils du chef Badin. Bon, le feu chef Badin a été son grand-père et il est mort. Il demeure le fils du chef Badin. Même celui qui est là actuellement, il va toujours l'appeler grand-père. Puisqu'il l'appelle grand-père, s'il veut la manquer, le chef passé, le chef décédé, il doit venir vers celui qui est maintenant à la camp. Et comment de la tradition, lui, il a envoyé ces gens ici pour voir son grand-père, qui est maintenant le successeur de son grand-père. Mais il demeure son grand-père. Il a demandé d'abord à la chefferie, que dois-je faire? Il a envoyé, on lui a donné des conditions. Il a envoyé les démarcheurs. Bon, je parle en tant que démarcheur même. Je suis venu voir le chef Alain pour lui demander ce que je dois faire et je l'ai fait. Supposons qu'il pouvait demander une chèvre, une tinébile ou n'importe quoi, ou l'espèce, ou n'importe quoi. Je crois que nous l'avons remis et il a accepté le deuil. Prenez l'exemple. Accepter le deuil, il a fait comment? Il a manifesté. Il a fait le deuil avec nous. Et il ne devait pas sortir n'importe comment. Bon, s'il sort déjà pour faire le deuil, c'est qu'il a accepté. C'est qu'il donne le courage à son fils Tala. Il a soulevé la main de Tala et sa femme comme son feu père l'avait fait au moment que nous sommes venus lui donner une voiture ici. Sébastien Tala, il s'appelle. Notable hors hiérarchique à la cour royale Bameka qui était déjà ici quelques mois avant et pas les mains vides. Flashback souvenir. J'ai estimé que notre arrière-grand-père mérite un cadeau aussi important de notre part. Parce que, comme on dit, il ne faut jamais oublier d'où on est sorti. Et nous retournons donc ici chez nous dans notre concession. C'est ici qu'est enterré, n'est-ce pas, le nombril de notre arrière-grand-père. Et nous sommes très reconnaissants pour ceux qui aujourd'hui nous ont accueillis dans cette chefferie. Pour les mots de bienvenue et de remerciement de Sa Majesté Tala Sylla. Nous lui en sommes, n'est-ce pas, très reconnaissants. Et nous remercions le village Badin pour cet accueil. Et ça nous va droit au cœur et ça nous fait comprendre que quelle que soit la durée, n'est-ce pas, je peux dire, d'une diaspora à l'étranger. Quand je dis diaspora, ça veut dire que nous qui sommes partis ici pour Bameka, nous étions de la diaspora Bameka, la diaspora Badin. Nous sommes quand même rentrés après des centaines d'années. Nous nous retrouvons ici aujourd'hui. On ne peut avoir qu'un sentiment de fierté, un sentiment de joie et nous sommes comblés d'être accueillis par notre papa. Et quand nous arrivons ici, c'est un peu comme si, je peux dire, comme si nous sentions, n'est-ce pas, une bénédiction qui descend directement du ciel sur nos épaules et vraiment nous sommes très fiers. Ça c'est un jour spécial et nous sommes très très fiers. Merci encore et merci au Badin. Merci à la chefferie Badin. Merci à Sa Majesté Tala Sylla. Merci à tous les Fondos, vraiment. Pardon, indiquez-nous, vous êtes prêts pour souvent de ces choses, on ne connaît pas bien. D'accord.
Merci. Retour au présent où la première descente du deuil aux funérailles du roi Talé par Sébastien Talla est en cours, avec son lot de contraintes. Pour arriver là, il faut déjà rappeler que pour que cet événement ait lieu, il aurait bien fallu que mon arrière-grand-père et mon grand-père, n'est-ce pas, disparaissent. Et après donc sa disparition, les obsèques, les funérailles, disons les obsèques officielles ont été organisées. Nous y avons participé. Et après cela, il fallait que le nouveau roi, n'est-ce pas, entre au Lakam. Et ce qu'il a fait. Et c'est seulement après qu'il soit entré au Lakam que nous pouvions avoir, n'est-ce pas, la date qui nous était impartie pour organiser nos funérailles en tant que petit-fils du roi disparu. Donc voilà un peu comment nous arrivons à cet événement. Parlant de l'événement proprement dit, il fallait bien même, n'est-ce pas, se préparer. Nous avons eu à peu près 2 ou 3 semaines pour ça. Toute la famille Bameka de Badin a été mobilisée à travers moi. Et les contributions ont été faites jusqu'au bébé. Je peux vous rassurer, même les bébés ont contribué pour cet événement. Et nous nous sommes rapprochés, n'est-ce pas, de la cour du nouveau roi pour en savoir plus, connaître les modalités qui nous ont été données. Nous les avons, n'est-ce pas, respectées. Nous sommes allés voir ce qu'il fallait voir, les notabilités de la chefferie Badin qu'il fallait, n'est-ce pas, la notabilité, les notables qu'il fallait rencontrer. Nous les avons rencontrés. Nous avons rencontré, n'est-ce pas, la cour rapprochée du roi pour les détails par rapport à l'organisation de notre funéraille. Les exigences et nos obligations, n'est-ce pas, ont été respectées à temps. Et voilà ce qui nous a donné le feu vert pour être ici aujourd'hui et organiser les funérailles proprement dit. Didier, un peu de musique pour chatouiller nos délicates oreilles, s'il te plaît. Et pour cela, voici l'artiste invité. Aujourd'hui, c'est pour de avec les œuvres d'esprit. Mais le Seigneur, regarde-le bien. Alors que l'homme est de passage sur la terre, aie pitié de ceux qui m'ont rendu célèbre la mouvement du mal. Dansons au rythme de sa musique authentique de ceux qui sont sur la terre. Again? Si vous êtes prêts, on y va. 1, 2, danse à droite. Famali, danse à gauche. Monsieur Yossa, danse à droite. Famali, danse à gauche. Au milieu de vous bien égaré. Belle parade musicale donc, en toute culturalité, aux sonorités bamileke. Sur la place des fêtes de la contrée bandingue du roi Talé, désormais décédé. Et dont le successeur, arrêté comme on le dit il y a quelques jours plus tôt, est désormais logé en pleine forêt sacrée. Au besoin de sa formation à la royauté, ici appelé Lakam, il est celui que la cérémonie attendait pour connaître son top départ. Yanis Talé Menissimo, c'est son nom, 26 ans d'âge, et 23e de la dynastie royale.
Ainsi commençait donc la première de la kyrielle de descente de deuil ou funérailles qui seront dans les prochaines semaines organisées. Premier tour de deuil orchestré par le notable Sébastien Talla, dit de Folanjap, venu de chez Donald Trump, pour honorer ses ancêtres et donc sa culture. Ça va se passer comme le village. Ce sont les reines et les princesses. Un tour de reconnaissance de la scène avec à ses trousses la forte délégation venue de Bameka. Notables, familles, amis, curieux et invités passionnés de la culture font foule et gonflent les rangs. Avec en levée de rideau, la jante féminine à l'honneur. Les mains faux sont dans la place. Par plein de femmes violettes. Et nous rappelons également que ce nom lui a été donné par Sa Majesté Talin. Donc c'était presque le dernier acte royal. Un nom plein de signification. Un nom plein de symboles. Voilà dans le tour de deuil des femmes. Voilà, les femmes ont inauguré c'est le tour des hommes. Il l'a dit, l'impresario Majesti Pasto, les femmes ont inauguré la scène et place à présent aux hommes. Le rythme s'annonce un peu plus relevé. On va s'adresser à tous ceux qui sont arrivés ici. En termes de mes propos, nous avons un sous-chef également qui est au Nigussia. Il est également là, la tenue à venir soutenir les Nikam. La tenue traditionnelle d'Apara pour la circonstance est naturellement, pour ne pas dire obligatoirement, le ndop. Tissu identitaire des us et coutumes et des activités traditionnelles, culturelles et cultuelles des peuples Grassfield dont Sébastien Talla n'a pas fait abstraction, ainsi que bon nombre de ses invités. Les veuves du défunt roi marquent leur présence par cette danse purifiante. La gestuelle en dit long sur l'intention qui conjure ainsi la disparition de leur défunt mari. Les queues de chevaux ici symbolisent la victoire de la vie sur la mort. Une façon de garantir ou de promettre aux défunts que les siens restés en vie vivront justement dans la joie, l'union et la fraternité.
et femmes, jeunes et moins jeunes, se déploient sur la scène, sous l'œil vigilant du nouveau roi et de ses notables formateurs. Très belle exhibition de la culture funéraire Grassfield grâce à ce digne fils d'Afrique, qui, bien qu'établi aux États-Unis depuis des décennies, reste très ancré dans sa culture, ses coutumes et traditions. Oui, parlant de la tradition, nous sommes les gardiens des cases sacrées. Et à ce titre, nous nous assurons que, n'est-ce pas, la tradition qui est une chaîne ininterrompue des innovations sur le plan de nos us et coutumes, n'est-ce pas, est transmise à la prochaine génération avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire que des innovations qui permettent à la société d'évoluer et vivre toujours de mieux en mieux. Je vous prends un exemple, il y a de cela peut-être 500 ans, dans la vallée du Nil en Égypte, ce qui se pratiquait, ce n'est plus la même chose qui se pratique aujourd'hui dans notre société. Pourtant, c'est la source de notre immigration. Donc vous comprenez que ces choses-là ne sont pas des choses qui se font au hasard, non, c'est tout un enseignement et nous nous efforçons et nous rassurons que la prochaine génération, ce qu'on leur enseigne, ce sont des choses qui, il y a de cela 500 ans, étaient déjà enseignées, mais avec beaucoup de changements compte tenu de l'évolution de notre société. Voilà un peu comment, n'est-ce pas, nous nous arrangeons pour que toutes nos connaissances anciennes soient transmises à nos enfants dans leur essence même. Oui, en réalité, je suis un prince badin de la lignée de mon grand-père. Mon grand-père est parti de Badin il y a de cela à peu près 250 ans, à la suite, n'est-ce pas, de la non-succession au trône de son père. Son père était le chef Talé, qui à l'époque était le roi Badin. À sa mort donc, mon arrière-grand-père est supposé être son successeur, mais malheureusement pour lui, les notables en décident autrement. Ce qui fait que il quitte de Badin, étant fâché, il part de Badin. Après avoir assisté à la cérémonie de prise du nouveau roi, il part de Badin en suivant l'émissaire spécial qui avait été envoyé par le chef Bameka. Et cet émissaire spécial l'amène à la chefferie Bameka, où il s'installe, le chef Bameka l'installe. Et n'est-ce pas, il reste pendant presque 5 ans. Et le chef Bameka, après les 5 ans, l'installe au quartier Latita Bameka en lui donnant une femme. Et cette femme, pour aller un peu plus loin, cette femme avec qui il s'installe, n'est-ce pas, lui donne une première fille qui s'appelle Mandefo. Mandefo plus tard ira se marier à la chefferie Futuni, où elle accouchera, n'est-ce pas, un enfant qui s'appellera Fonjo, qui plus tard deviendra roi Futuni. Et c'est donc comme ça que généralement dans notre famille nous disons que nous avons perdu une chefferie à Badin, mais nous l'avons récupérée à Futuni. Donc jusqu'à maintenant, la lignée des rois qui sont à Futuni, ce sont les enfants de cette concession, de ma concession à Bameka. Donc voilà un peu comment nous arrivons à Bameka.
Et quand nous y arrivons, nous sommes des princes badins, ça veut dire que de la classe royale. Et nous y vivons jusqu'à maintenant. Nous sommes déjà la 3e génération. Et tout se passe très bien. Nous avons donc un pied sur Badin. En tant que, n'est-ce pas, fils badin. C'est le sang badin qui circule dans nos veines. Sauf que nous sommes un peu plus culturellement Bameka. Voilà donc la version définitive de l'histoire contée par qui de droit. C'est désormais, on ne peut plus clair. L'apothéose de la cérémonie sera d'une immensité historique. Le notable Ndefo Njap et le Kungan de Fotuni se déploient sur la scène. Et pour cette circonstance, mesdames et messieurs, le Kungan qui a dans cette vidéo ici, nous vient un peu partout, d'un certain nombre de mots dans nos groupements. C'est tout simplement des hommes. Sébastien n'est pas seulement le fils du chef Badin. Il a une relation bien liée à Fotuni. Le Kungan que vous voyez là vient de Fotuni. De partout à l'ouest, mais invité par le chef Fotuni. Le chef Fotuni, je peux dire qu'il est le fils de Talamari, il est le fils de Tenkula Njap à Bameka. Il a succédé, il a quitté Bameka sa mère a quitté Bameka pour se marier à la chefferie Fotuni. Et là-bas, il a accouché un gros garçon que finalement il a succédé. Hein? Mais même le Kungan, nous demandons à Tala qu'un jour il parte même demander à son père de Fotuni de venir implanter ça dans Bameka et chez lui. Nous avons besoin. Je crois qu'il a un droit, puisqu'il a rempli toutes les conditions. Voilà. Depuis l'avènement de son père, il a rempli toutes les conditions pour être adhérent à part entière. Voilà. D'après ce que j'ai compris. Bien qu'ils vont faire le tour, mesdames et messieurs, nous allons leur laisser la séance. Ce sera une véritable séance d'exhibition et même d'exorcisme. Voilà. J'espère que le général qui est au milieu m'a suivi. Nous avons beaucoup de malades ici. Et nous espérons qu'à la fin de leur exhibition, un notable dans un village comme dans l'autre, surtout quand c'est pas anoblissement, se vaut. C'est-à-dire que si vous êtes un notable à Badin et que vous êtes un notable à Bameka, ça n'enlève rien, n'est-ce pas, sur votre qualité de notabilité, ou bien peut-être ça n'augmente pas grand-chose. En réalité, je suis notable à Bameka de par mon grand-père. Mon grand-père a servi à la chefferie Bameka et quand il en sort, on lui donne le nom de Folanja. Et maintenant, quand je vais à Badin, vous parliez tout à l'heure de la voiture que j'avais offerte, n'est-ce pas, que j'avais offerte à mon grand-père de Badin. Quand je lui offre dans cette voiture, il m'anoblit et m'élève au rang de bain de ferme Yolette au niveau de Badin. Et quand il le fait, généralement quand un roi qui n'est pas le roi de ton village où tu vis te donne ce genre de nom ou bien t'anoblit de cette façon-là, qu'est-ce qu'il fait? Il saisit, n'est-ce pas, son homologue du village là où tu vis pour lui signifier ce qu'il a fait, son anoblissement, le nom qu'il t'a donné, et il appartient au roi de ton village où tu vis, n'est-ce pas, de te lever à ce rang-là d'une façon officielle. C'est-à-dire quand il le fait, c'est encore officieux. À Badin, d'accord, on m'appelle Mben de Ferme Yolette, mais à Bameka, je demande de faire l'Anjab jusqu'à ce que mon roi, n'est-ce pas, en décide autrement. Et je ne crois pas que ça sera de sitôt. Donc, pour le moment, vraiment, je reste de faire l'Anjab à Bameka. Et quand j'arrive à Badin, ils sont libres de m'appeler comme ils veulent. Mais pour le moment, je suis de faire l'Anjab à Bameka. Donc, voilà, voilà un peu ce qui s'est passé. Alors, est-ce que vous avez un projet d'entériner de Ferme Yolette?
est-ce que vous avez l'intention, un projet d'entériner Ndefo à Bameka, ou vous vous le contentez de Ndefo Lanja? Vraiment, j'aurais bien souhaité que mon défunt papa de Badin, le chef majesté, le défunt Fotal, qui soit encore vivant pour, n'est-ce pas, en décider autrement, pour prendre les devants. Je me sens un peu fragilisé pour moi-même mener, n'est-ce pas, les démarches par rapport à cet anoblissement. Mais on ne sait jamais, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais en ce qui me concerne, vraiment, il n'y a rien qui me presse. Pas, je ne cours pas derrière un nom quelconque. Donc, mais par respect pour sa mémoire, je sais que le nom est là. Et on verra, peut-être à l'avenir, ça pourra être moi, ça pourra être mon enfant demain si jamais je ne suis pas là. Donc pour ces choses-là, très souvent ça prend beaucoup de temps. Mais on est là et on va vivre avec, on va voir ce que ça va donner. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Belle réponse donc à ceux qui se questionnaient sur la double notabilité de Sébastien Talla. À Bandeng et à Bameka, place à présent au spectacle avec la société secrète la plus surclassée, mais aussi et surtout la plus mystique en pays Bamileke, le Kungang. La séance de purification qui s'en suivrait est l'une des étapes phares de la cérémonie. Elle, portant bien son nom, permet aux spectateurs de bénéficier des pouvoirs mystico-ésotériques de ce Kungang, qui sur le coup associe de spécial que ses protagonistes viennent d'un peu partout. C'était une confédération de plusieurs, n'est-ce pas, cellules de Kungang à l'ouest, tout simplement parce que moi étant un des membres influents, en parenthèse, je suis membre là-bas du côté de ma mère, qui est de Futuni, vous comprenez, donc nous avons beaucoup d'acquaintances. Donc je suis un membre influent au niveau de ma cellule locale et
quand j'ai un événement, quand un événement me concerne, n'est-ce pas, ils essaient de contacter les autres cellules et c'est pour cette raison que vous avez vu tout cela. Il y avait au moins 5 cellules qui étaient présentes et je pense que tout s'est bien passé, c'était bien préparé, je peux dire au millimètre, c'était très très bien préparé et tout s'est bien passé et voilà, donc c'était un événement pour moi important, je ne pouvais le faire, n'est-ce pas, sans que le Kunga, qui est une danse qui me concerne, n'est-ce pas, ne soit présente. Ce Kunga a fait les funérailles de mon père, il était hors de question que ce même Kunga ne fasse pas les funérailles de mon grand-père. Donc ça devait être un peu quelque chose d'anormal. Donc voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi vous avez vu un si grand déploiement de cette danse mystique et mythique de l'Ouest. Le Kunga, comme vous venez de voir là, quand ils arrivent quelque part, ils bénissent le lieu. Et plus celui qui est venu étant malade, tu dois prendre ta guérison avec le Kunga. Si tu viens pour tenter quoi que ce soit, c'est toi-même qui vas rentrer avec ce que tu es venu avec. Donc, Kunga sort selon l'intention que toi tu viens avec. Si tu viens par exemple, que tu veux voir qui sont les gens là, tu vas les voir. Si tu viens pour la bénédiction, tu vas rentrer avec la bénédiction. Le Kunga, c'est une danse de paix. Quand il y a quelqu'un qui est mort, soit une maman, soit un papa, soit un adhérent de Kunga, ils doivent venir pleurer leur personne. Et là maintenant, les gens doivent profiter et venir massivement prendre la bénédiction. La danse mythique et mystique de Kunga, nous allons la prestation du Kamari, le famille venant de Bameka. Voilà. Bameka, délégation la plus représentée de la cérémonie, pour conclure avec son Samali. Vous le voyez par vous-même, les funérailles chez les Bamileke sont loin d'être juste des adieux, mais une célébration de la vie. Sébastien Talla, bien entouré de sa famille et de ses amis, participe ainsi et avec ferveur aux rites ancestraux, honorant de suite la mémoire de ses aïeux. Et tous les gens de Bading, nous les avons vus, ils ont manifesté leur fierté au milieu de nous. Donc nous les Bameka, nous allons rentrer étant fiers et en sachant que Talla est un élément bien fort à Bading. Et il est un fils du chef Bading. Et il deviendra aussi le fils du chef Bameka fortement, puisqu'on lui a donné un nom ici. Bon, nous allons le prendre maintenant pour aller à Bameka, arranger le nom là. Le chef Bameka ne peut pas refuser. Quand son collègue donne son nom, nous ne pouvons pas refuser à Bameka. Il aura beau être établi aux États-Unis, que rien de tout ceci ne lui échappe. Sébastien Talla, après ses majestueux pas de danse, se joint à l'orchestre.
comment ne pas reconnaître que Sébastien Talla incarne l'esprit de sa tribu Bamileke. Bien que sa vie soit quotidiennement, et ce depuis longtemps déjà, établie de façon stable aux États-Unis, Ndefola Njab a su conserver un lien on ne peut plus solide avec ses traditions africaines. Ils ont vu comment nous pouvons appeler même fils ou petit-fils. Donc il est valable à Badin comme il est valable à Bameka. À Bameka, il ne baisse pas ses bras. Ici, à Badin, il ne baisse pas ses bras. Pourquoi nous n'allons pas joindre la main Badin-Bameka pour l'avancer? Donc, nous promettons qu'il soit notre Paul Biya dans l'avenir. Sébastien Talla nous rappelle là, et ce à tous, l'importance de la mémoire et de sa culture à travers son engagement. Ndefola Njab prouve que peu importe où la vie nous mène, nos racines demeurent une part essentielle de notre identité. Et voilà, les funérailles donc, au-delà d'être un adieu, sont une célébration de la vie, un moment de partage et de communion. Merci donc à Ndefola Njab, son nom de notable du côté de la chefferie supérieure, Sébastien Talla de son véritable patronyme, sympathique Camerounais, résident en Caroline du Nord, c'est aux États-Unis d'Amérique, qui nous a permis d'être sur ces plates-bandes pour cette production qui vous aura permis d'en savoir davantage sur le rituel du funérail en pays Bamileke. Direction le Onkam, toujours à l'ouest du Cameroun, pas très loin de Bafan pour la même thématique. C'est parti, c'est la rubrique info du jour. Nous sommes à Babouantou, département du Onkam, région de l'Ouest Cameroun, pour un mois de décembre qui, en cette année 2024, se prépare de façon spéciale. En fait, il s'agit d'un événement exceptionnel qui est couplé en 3 phases. Ça concerne les funérailles de la mère du chef, M. Camon, les funérailles des frères et sœurs du chef qui sont décédés bien longtemps avant, et ensuite le clou de la journée du 8 qui concerne les aides proprement dit. C'est-à-dire que le danse qui va être opéré par le chef lui-même. Donc ça a été, autour de ces événements, il y a toute une équipe qui s'attelle depuis quelques mois à travailler d'arrache-pied, à donner toutes les volontés qui sont constituées d'hommes et de femmes babouantou, ainsi que des collaborateurs et des sympathisants qui sont en pied d'œuvre pour travailler depuis un bon bout de temps. On espère bien que la fleur tiendra la promesse de fleurs. Au programme des activités culturelles et cultuelles jamais vécues auparavant, étalées sur 72 heures d'intenses émotions. C'est plus de 72 heures parce que, en fait, le roi veut sortir d'une cérémonie, n'est-ce pas, après d'une situation où qu'il considère, n'est-ce pas, vraiment comme malheureuse. Parce que il a perdu ses frères, il a perdu ses sœurs, il a perdu sa mère. Et ce sont des événements, n'est-ce pas, malheureux. Et maintenant, il prépare, n'est-ce pas, évidemment, la sortie, n'est-ce pas, de cette situation déplorable. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, évidemment, qu'il a estimé que, bien, il est suffisamment mûr pour réunir, n'est-ce pas, évidemment, tous ses fils, tous ses enfants autour de festivités, n'est-ce pas, à la fin de cette année. Donc, en principe, ça va durer 3 jours, même s'il y aura entre ces jours, un jour d'intervalle, parce que ce sera un jour, n'est-ce pas, où on ne fait rien au village. C'est un jour, n'est-ce pas, évidemment, un jour férié, n'est-ce pas, dans le calendrier traditionnel. Donc, du 5, on va commencer, à partir du 5, on va commencer les activités avec les funérailles des frères et des sœurs du chef. Cela aura lieu à l'esplanade de la chefferie. Et puis nous allons entamer, n'est-ce pas, 2 jours plus tard, le 7,
parce que le 6, n'est-ce pas, évidemment, comme nous l'avons dit, était un jour férié, nous allons embrancher, n'est-ce pas, avec le 7. Et le 7, on va faire les funérailles de la reine mère Kanmo. Et c'est une cérémonie, n'est-ce pas, chez les Bamileke qui a un sens tout à fait particulier. C'est la mère du peuple, c'est la mère de tout le village. Et donc, tout le village est convié à cette cérémonie. Et c'est pourquoi, au lieu, n'est-ce pas, de la chefferie, on l'a fait, ces funérailles, on les fait, n'est-ce pas, au niveau du marché du village Babouantou. Bon, les funérailles de la reine-mère dans un village, c'est un événement exceptionnel. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de célébrer les funérailles de la reine-mère. La reine-mère, c'est la mère du chef qui est encore en vie. Et il s'agit donc de célébrer ces funérailles. Et ce sont des funérailles qui ont un caractère très symbolique, qui concernent tout le monde, qui concernent l'entier village Babouantou. Et à ce titre, tout le monde est concerné. Et les enfants, et les femmes, et les beaux-frères, et les belles-sœurs Babouantou, tout le monde est concerné par ces funérailles, qui a un caractère éminemment symbolique et extrêmement important pour tous ceux qui se réclament du village Babouantou. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, évidemment, que ça se passera. Pour être le clou, n'est-ce pas, de l'événement sera le 8. Et ce 8, ce sera, n'est-ce pas, évidemment, la danse de cette fameuse prestation que n'exercent que les rois et quelques rares notables. 7. Les us et coutumes Grassfield, pour ne pas dire africains, en général se définissent par catégories. Des usages traditionnels au nombre desquels nous en comptons qui ne s'expriment qu'une seule fois dans une mandature royale. Voire pas du tout à l'exemple du Z à Babouantou. Le Z dans la tradition Bamileke, c'est une danse de prestige. Celui qui l'exécute le fait lorsqu'il estime, n'est-ce pas, évidemment, qu'il est mûr, il est réfléchi, il est pondéré, et il est assis, n'est-ce pas, évidemment, sur son trône, sur le trône que lui a légué son père, et à partir de ce moment, il commence, n'est-ce pas, évidemment, à étendre, n'est-ce pas, ses propres ailes pour affirmer sa paternité de tout le village. Le nôtre, n'est-ce pas, a fait déjà 50 ans au pouvoir, il n'en parle pas, mais pour sortir de cette cérémonie, n'est-ce pas, de cette situation d'événements malheureux, il ouvre, n'est-ce pas, évidemment, cette branche avec le Z, qui est une danse de joie et d'affirmation. Oui, et ce sera peut-être la seule fois, n'est-ce pas, évidemment, où, sous son magistère, on va organiser cette danse. Donc, c'est chaque chef qui danse son Z à lui. Il l'organise et la danse. Personne d'autre ne le fait. Pour le chef, le Z représente un devoir. C'est-à-dire qu'il y a, pour justifier le Z que le chef a entrepris, il y a trois choses. La première chose, il est question, n'est-ce pas, de revoir les us et coutumes, de passer au crible des us et coutumes du village. Deuxièmement, de transmettre ces us et coutumes à la jeune génération qui n'ont pas encore eu l'occasion, n'est-ce pas, de connaître ce que c'est. Et troisièmement, il est question maintenant de rendre compte de la gestion du chef pendant les 50 années qu'il a eu à passer au trône. Vous voyez bien que la notion de rendre compte n'est pas seulement l'apanage des comptables ou bien des gestionnaires du trésor. C'est un devoir qui incombe également au chef. Il faut donc asseoir, n'est-ce pas, sa notoriété, asseoir sa puissance. Voilà ce que représente le Z. C'est un élément extrêmement important dans la vie d'une communauté. C'est un cultivateur, c'est un travailleur hors pair. Lors, n'est-ce pas, de comice agro-pastoral, n'est-ce pas, de Bolova, le chef de l'État a visité son stand, il l'a félicité, et c'est dire, n'est-ce pas, évidemment, que c'est quelqu'un qui, bon an, mal an, a introduit, n'est-ce pas, la culture, n'est-ce pas, du palmier à huile dans le Haut-Cam. Voilà. Son père, à lui, avait introduit, n'est-ce pas, la caféiculture. Lui, il vient, n'est-ce pas, avec, pour diversifier, n'est-ce pas, évidemment, la rente des villageois, il vient, n'est-ce pas, avec le palmier à huile, qui actuellement, n'est-ce pas, évidemment, fait de Babouantou un centre, n'est-ce pas, de diffusion, n'est-ce pas, de ce produit rare en terre Bamileke. Donc, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, de joyeux, il est ému, et tout le monde actuellement n'attend que ce jour-là, le 8 décembre 2024. C'est décembre 2024, au-delà de l'aspect culturel et culturel. Touristique et même écotouristique vient magnifier la résilience d'un homme qui, malgré bien d'événements troubles dans sa mandature, laquelle en est cette année rendue à son cinquantenaire, n'aura jamais plié les chines. Je vous disais tantôt, n'est-ce pas, évidemment, que ayant été martyrisé, pour ainsi dire, par les événements de la vie, par les vicissitudes de la vie, par le coup de la vie, l'homme n'a pas baissé les bras. Il a dit cette année 2024, qui représente, n'est-ce pas, évidemment, l'année de mon cinquantenaire au pouvoir,
au lieu, n'est-ce pas, de fêter nos cinquantenaires, je préfère, n'est-ce pas, évidemment, dire adieu à ma mère. Je préfère dire adieu à mes frères et sœurs. Je préfère ouvrir une phase de joie avec le Z dans le village. Et 2 années plus tard, en 2026, j'organiserai, n'est-ce pas, évidemment, mon cinquantenaire. Voilà son état d'esprit. Voilà ce qui se prépare. Donc, en ces 2 années jubilaires, Babouantou sera en fête. Le Oncam sera en fête. Nous avons un chef qui est complètement, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous avons un chef qui est comblé, qui est très content, qui est satisfait de l'évolution des travaux, qui est vraiment aux antipodes de ce qu'on appelle la satisfaction, parce que ce sont ses enfants, ce sont ses fils, ce sont ses enfants qui sont réunis pour lui donner un coup de main. C'est vrai que celui qui va faire l'opération, mais ce sont ses fils et filles qui se sont réunis et d'un commun accord, ils se sont entendus, n'est-ce pas, pour faire ce travail. Donc il est dans l'état d'esprit, il est dans un état d'esprit d'un homme qui est comblé, parce que sa population est autour de lui, sa population l'aime, et lui également, et vice-versa. Donc avec cet esprit, on est convaincu que les choses pourront bien se passer, et que ces choses vont être également à la lumière de ce que nous attendons d'un chef qui est satisfait, n'est-ce pas, la puissance, l'harmonie, la solidarité, et qui a réuni, n'est-ce pas, toute sa population autour de lui. En guise de résumé, on pourrait simplement dire qu'au cours de cette décade de décembre, cette première décade de décembre, Babouantou aura un rendez-vous avec sa culture. Babouantou aura un rendez-vous avec son peuple. Babouantou aura un rendez-vous avec son patrimoine. Ce sera l'opportunité de montrer les armoiries et les emblèmes royaux de Babouantou. Ce sera aussi l'opportunité de voir que les amis et les proches collaborateurs, n'est-ce pas, évidemment, de Sa Majesté. Nous ne devions pas également oublier que le Z, cette parade que n'exécutent que les chefs, et une seule fois, parce que celui qui l'organise pour son propre compte, mais pas pour le compte, n'est-ce pas, de son père. Et c'est ce qui fait la spécificité, n'est-ce pas, du Z par rapport au Kunga. Quand on danse le Kunga de son père. Mais lorsqu'on fait le Z, on le fait pour son propre compte. Et donc, le chef Babouantou Foundia va organiser son Z que nous avons appelé Z fois point tout que le moué Pierre Goucho quoi mais mon bon pour dire que c'est une fête qui lui est spécifique, mais il a voulu ouvrir cette fête à toute sa communauté, à tout le monde, et c'est pourquoi le petit nom, n'est-ce pas, évidemment, de cette fête, c'est notre Z à tous, parce que jeunes, personnes du 3e âge et moins jeunes, tous nous nous sentons, n'est-ce pas, solidaires, n'est-ce pas, de notre chef, et nous voudrions, n'est-ce pas, lui donner cette opportunité de joie dans sa vie. Voilà ce que c'est que le Z. Voilà ce qui nous attend à Babouantou. Et je vous le commande, franchement, parce que il y aura plein d'événements, n'est-ce pas, dans la région de l'Ouest au cours de cette semaine. Mais je vous conseille, n'est-ce pas, d'être à Babouantou, parce que ce sera une cérémonie inédite. Ce sera une cérémonie unique. Et il faudrait encore 150 ans au minimum pour que vous rencontriez, n'est-ce pas, une autre cérémonie de ce genre. Venez nombreux à Babouantou, vous ne ferez pas tort à la culture de notre tradition. Merci. À bon entendeur donc, rendez-vous à Babouantou du 5 au 8 décembre prochain pour une célébration unique et ponctuelle de la culture Cameroun. Et voilà, tous à Babouantou pour ce week-end, pour célébrer, on va dire, la culture et les us et coutumes Grassfield de ce côté-là. C'est tout pour cette autre édition de Cameroun Vision, mesdames et messieurs. Nous sommes très honorés de vous avoir eu devant vos petits écrans. On vous invite à revenir très prochainement pour bien d'autres découvertes. Mais en attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez, et surtout pas de gaffe, parce que chaque jour est une vie, et rien ne vaut la vie.